Shalom, shalom à tous. Je suis le prophète Eouma Koné Félix Eli et nous sommes à notre rubrique Sémence de vie. Aujourd'hui, comme à nos habitudes, nous allons parler d'un sujet important qui tourne autour de la personne de Jésus. Et le thème que nous allons traiter aujourd'hui s'intitule « Voici l'homme ». Nous allons trouver pour cela notre passage dans le livre de Jean au chapitre 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Nous lisons donc la parole de Dieu. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressaient une couronne d'épines qu'ils posaient sur sa tête et il le revêtit d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant une couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Dans cette histoire, nous voyons Pilate, à qui l'on a amené Jésus pour qu'il puisse l'examiner, voir s'il n'avait pas commis de crime. Mais le but du peuple en amenant Jésus, c'était qu'il soit condamné. Mais Pilate, ayant trouvé que cet homme était innocent, a voulu juste s'en débarrasser. Il le ramène au peuple et il a dit, je vous l'amène dehors et je vous dis que je n'ai trouvé en lui aucun crime. Et Pilate, en faisant sortir Jésus, il a dit, voici l'homme. Bien-aimé, voici l'homme. Et cet homme que voici, c'est Jésus. Jésus, le libérateur de l'univers. Cet homme Jésus, c'est lui que tout homme sur la terre doit rencontrer personnellement pour son salut. Cet homme Jésus est celui qui a accepté de mourir à la croix pour tes péchés. Celui qui a accepté de se sacrifier pour que toi qui aies la vie. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et cependant, ce sont nos péchés qu'il a portés. C'est nos iniquités qui s'est chargé. Et le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Si tu veux la paix, la vraie paix, voici l'homme que tu dois rencontrer. Jésus de Nazareth. Cet homme est venu sur la terre et il a parcouru les rues d'Israël, faisant du bien aux hommes, guérissant les malades, purifiant les lépreux. Cet homme qui n'a commis aucun péché a été pris par les hommes. Il a été crucifié. Mais il a été crucifié pour que toi qui aies la vie. Parce qu'en réalité, cet homme que voici, cet homme Jésus, en mourant à la croix, a pris ta place pour payer afin que toi, tu aies la liberté. Donc, c'est à cause de toi, c'est à cause de moi que cet homme Jésus s'est sacrifié à la croix. Voici l'homme que tu dois accepter. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois prédicateur de l'évangile, voici l'homme que tu dois prêcher à l'humanité. Car l'humanité a besoin de Jésus. L'humanité sans Jésus court à sa paix. Nous avons besoin de le recevoir. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, le verset 20, que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Cet homme que voici, cet homme Jésus, frappe ce soir ou ce matin, selon l'heure à laquelle tu écoutes cette vidéo, à la porte de ton cœur. Et il souhaite que tu puisses lui ouvrir la porte, afin que lui te donne la liberté, lui te donne la paix. Voici l'homme dont l'humanité parle, qui peut apporter la guérison. Peut-être que tu souffres, tu as trimballé une maladie pendant des années. Aujourd'hui, je te dis que voici l'homme qui peut te guérir. Et cet homme, c'est Jésus. Si tu as soif de guérison et de miracles, tu n'as pas besoin forcément d'aller voir un prophète. Tu peux invoquer Jésus, l'homme de la guérison divine, l'auteur de toute guérison surnaturelle. Tu peux l'appeler là où tu es, sur ton lit d'hôpital. Si tu as la chance d'écouter ce message, tu peux appeler Jésus. Tu peux dire à Jésus, j'ai appris que tu es l'homme qui guérit. Tu es l'auteur de la guérison. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me guérisses. Je veux te rencontrer personnellement pour ma guérison. Et je crois que Jésus va étendre sa main pour exaucer ton souhait. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux
vous exhorter à rencontrer Jésus de Nazareth. Jésus, l'homme qui apporte la vie. Vous savez, Dieu s'est fait homme. Jésus est venu sur la forme humaine pour t'apporter la liberté. Ne rate pas cette occasion de lui laisser l'opportunité de transformer ta vie, de transformer ton existence. Je veux t'encourager, t'exhorter à donner ta vie à Jésus. Pendant que je parle, peut-être que tu m'écoutes, qui est malade, la puissance de Dieu descend sur toi et t'apporte la guérison. Peut-être que tu souffres d'une situation démoniaque, la puissance de Dieu descend sur toi. Le seul fait d'écouter ce message apporte la liberté. Tous les esprits qui te tourmentaient maintenant prennent la fuite au nom de Jésus-Christ. Et je prie que à travers cet audio, qu'un témoignage puissant s'attache à ta vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier rapidement pour ceux qui le veulent. Si tu as un souci de maladie, tu peux juste poser la main sur ton écran et t'attendre à la guérison divine. Car notre Dieu guérit même à travers les ondes. La puissance de Dieu peut traverser cet instrument humain et t'apporter la guérison. Père, je prie que notre Dieu, tous les malades, oh Dieu, qui ont posé les mains sur cet écran, soient guéris au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tous les esprits méchants, à tous les esprits qui apportent la maladie dans leur vie, de s'en aller au nom de Jésus. Je déclare que la puissance de Dieu s'élève maintenant, envahisse les maisons maintenant, produise la vie et la paix. Que l'atmosphère, notre Dieu, dans les lieux où l'on écoute, notre Dieu, ce message soit transformé à l'image de ta gloire. Que la gloire de Dieu descende sur les vies maintenant. Que le pouvoir de ta main apporte la guérison et le miracle de Dieu. Merci Père pour les témoignages et pour la puissance de Dieu qui est déployée au nom de Jésus. Amen. Voilà, tu viens d'écouter ce message et si tu as un souci spirituel, tu as un problème qui nécessite vraiment la prière, tu peux nous joindre au 07 92 48 60. Si ce message t'a fait du bien, que tu as un témoignage à nous rendre, cela sera pour nous un sujet d'encouragement pour nous permettre de continuer à produire toujours du contenu sur notre page. Et tu peux aussi appeler à ce même numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom chez vous.